engueulade. Très bien. Et vous êtes déjà venu ici? Non, c'est la première fois. Très bien, très bien. Et vous voulez une engueulade complète ou vous voulez simplement prendre des cours? Combien ça coûte? Alors, 2 € pour 5 minutes d'engueulade, mais seulement 13 € pour 10 minutes. Bon, je crois que le mieux, c'est de commencer par 5 minutes d'engueulade pour démarrer. Comme vous voulez. Très bien. Bon, voyons voir qui est disponible. De Baker est disponible, mais je ne vous le conseille pas, il est bien trop accommodant. Prenez donc Bernard, boxeuse, par ici. D'accord, merci, monsieur. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ben, on m'a dit que... Arrête ton cirque, espèce de fiente de perroquet pourri. Quoi? Ferme ta grande gueule de nichon pourri. Tu me fais gerber. Abruti de snobinard. Perverse, puante. Je suis pour une engueulade, moi. Hein? Oh, désolé. Ici, c'est les insultes. Ah, je comprends. Pour les engueulades, c'est à côté. Box 12A. Ah, excusez-moi. Je vous en prie, connasse. C'est bien ici pour les engueulades? Je l'ai déjà dit. Mais non. Mais si, Quand? à l'instant même. Mais non. Si. Non. Écoutez, vous avez l'engueulade de 5 minutes ou celle d'une demi-heure? Celle de 5 minutes. Très bien. De toute façon, je l'avais déjà dit. Certainement pas. Je l'ai dit très nettement. Mais non. Mais si. Non, écoutez, ça c'est pas une engueulade, hein. Non, c'est une discussion contradictoire. Non. Si. Vous venez de me contredire encore une fois. Pas du tout. Si. Non, non, non. Et encore un instant même. N'importe quoi. Bon, moi, je veux une bonne engueulade. Une bonne engueulade. Oui, une engueulade, ce n'est pas une discussion contradictoire. Ça pourrait. Non. Si. De toute façon, si vous voulez que je vous engueule, j'ai peur de vous contredire. Enfin, vous avez tort quand vous dites que... J'ai pas tort. Si. Non. Si. Bon, écoutez, allez, arrêtez un petit peu. Au revoir, merci. Quoi? C'est fini. Merci. Mais ça commençait seulement à être intéressant. Désolée, 5 minutes. Ça ne fait pas 5 minutes. J'ai bien peur que si. Non. Non. De toute façon, je ne peux plus m'engueuler avec vous. Quoi? Si vous ne repayez pas 5 minutes, je ne peux plus m'engueuler. Ça ne fait pas 5 minutes. Allez, c'est ridicule. Je suis désolée, je ne peux pas m'engueuler avec vous si vous ne repayez pas. Tenez. 5 €. Merci. Alors, Alors quoi? ça ne faisait pas 5 minutes. Vous n'avez qu'à payer? Mais je viens de payer. Non. Si, mais enfin, j'ai payé. Non, vous n'avez qu'à payer. Mais non, écoutez, on ne va pas s'engueuler là-dessus maintenant, hein. Vous n'avez qu'à payer. Mais si je ne vais pas payer, pourquoi vous continuez à m'engueuler alors? Je vous engueule. Bien sûr, vous m'engueulez, donc j'ai payé. Pas forcément, je pourrais vous engueuler pendant mes loisirs. Oh, j'en ai marre de tout ça, vraiment. Ça fait pas 5 minutes, hein. Oh, ta gueule. Bonsoir et merci d'être fidèle à notre émission. Le grand débat posera ce soir une question importante que tout le monde se pose. Faut-il, oui ou non, une nouvelle chaîne de télévision? Pour répondre de cette question importante que tout le monde se pose, nous recevrons ce soir, pour débattre de cette question, Madame le ministre de la Communication, Josiane Renegant. Bonsoir. Le directeur de la Agence Audimat Amalgame, Georges Grandmoulin. Bonsoir. Madame la contournable représentante du ministère public, France de Troyes. Bonsoir. Ainsi que la célèbre critique de télévision, Francky Zapp. Salut. Alors, mesdames et messieurs, faut-il, oui ou non, une nouvelle chaîne de télévision? Madame le ministre? Oui. Georges? Non. Madame de Troyes? Oui. Francky? Non. Eh bien voilà, 2
grand débat posera une question importante que tout le monde se pose. Y a-t-il, oui ou non, une vie après la mort? Bonsoir. Comment c'est super? Il est Mais quel parfum! Quelle couleur! Et puis, quel goût! Fine Champagne 1917, n'est-ce pas? Oui, tu as raison là, Obadiah. Qui aurait pensé il y a 30 ans que nous serions là en train de boire une fine champagne 1917? Ah, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. En ce temps-là, on aurait été heureux de pouvoir s'offrir une tasse de thé. Oui, mais une tasse de thé froid. Sans lait, sans sucre, Sans thé. Dans une vieille tasse ébréchée. Ah, nous on n'avait pas de tasse, on buvait dans des cornets en papier journal. Et nous, on se contentait de sucer un morceau de torchon humide. Mais vous savez, on était heureux à cette époque-là, malgré notre pauvreté. à cause de notre pauvreté. Eh oui, Mon vieux papa avait l'habitude de dire, tu sais, fiston, l'argent ne fait pas le bonheur. et il avait raison, moi j'étais plus heureuse à l'époque et je n'avais rien. On vivait dans une minuscule vieille bicoque délabrée avec des trous dans le toit. Une bicoque? Ah, quelle chance vous aviez d'avoir une bicoque! Nous étions 26 dans une seule chambre. Le plancher était à moitié effondré. Et nous étions là, perclus, reclus dans un petit coin, tellement nous avions peur de tomber. Mais quelle chance vous aviez! Nous vivions dans un couloir. Eh bien, nous, on aurait aimé vivre dans un couloir. Ça aurait été un panache pour nous. Nous, on vivait dans une vieille citerne au milieu d'une décharge publique. Et tous les matins, on prenait des milliers de poissons pourris sur la tête. Ah, une bicoque, si seulement. Oui, enfin bon, quand je dis une bicoque, c'était plutôt un trou dans le sol recouvert d'une toile goudronnée. Mais pour nous, c'était comme une maison. Nous, on a été exclus de notre trou. On a dû aller vivre dans un lac. Mais quelle chance vous aviez d'avoir un lac! Nous étions 150, nous, à vivre dans un carton à chaussures au milieu de la route. Un carton à chaussures. Eh oui, Ézéchias! Oh, mais quelle chance vous aviez! Nous, pendant 3 mois, on a vécu dans une fosse septique, dans un papier journal. Et tous les matins, on se levait à 6 heures pour nettoyer ce papier journal. Ensuite, on allait travailler 11 heures par jour, 7 jours par semaine, sans compter les samedis et les dimanches. Et tout ça pour 8 pence par mois. Et le soir, quand on rentrait, le père nous étriait à toute ceinture pour nous endormir. Mais quel luxe! Nous, on devait sortir du lac à 3 heures du matin, nettoyer le lac, avaler une pleine poignée de gravier bouillant, bosser 20 heures par jour pour 2 pence par mois. Et quand on rentrait le soir, le père nous attendait avec des tessons de bouteilles qu'il nous enfonçait là, comme ça, dans le cou. Ah, quelle chance nous avions! Mais oui, quelle chance vous aviez! Nous, on devait sortir de notre carton à chaussures au milieu de la nuit, lécher la route avec notre langue jusqu'à ce qu'elle soit propre, avaler une pleine poignée de gravier congelé, turbiner 24 heures à l'usine pour 7 pence tous les 7 ans. Et le père, quand il rentrait, il nous coupait en deux avec le couteau à pain. Oui, bon. Moi, je devais me lever tous les jours à 11 heures du soir, une demi-heure avant d'aller me coucher, boire une grosse ration de poison froid, travailler 29 heures par jour, payer le propriétaire de l'usine pour l'autorisation de travailler chez lui, et quand on rentrait, le père nous tuait et dansait sur nos tombes en chantant Alléluia. On va leur raconter ça aux jeunes, ils ne nous croiront pas. Mais non, ils ne veulent pas le voir.
mademoiselle. Comment ça, mademoiselle? Oh, excusez-moi, il y a un rhume. Mais je viens me plaindre. Écoutez, désolé, il est midi, nous allons fermer. Comment ça, nous allons fermer? Mais attendez un instant, je vous ai acheté un perroquet il y a 20 minutes et regardez un peu ce qu'il est devenu. Ah oui, je vois. Le bleu norvégien. Qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Mais je vais lui dire où ce qu'il ne va pas. Il est mort. Non, il se repose. Il se repose. Mais je sais très bien reconnaître un perroquet mort d'un perroquet qui se repose. Et celui-ci, il risque de se reposer encore longtemps. Non, il dort. Il fait une sieste. Une sieste? Oui, oui, bien sûr. Mais vous l'avez vu? Beau plumage, bleu norvégien. Hein? Mais je m'en fous de son plumage. Moi, je vous dis qu'il est mort. Il dort. Il dort? Non, il ne dort pas. Il est ce qu'on appelle communément un perroquet mort. Regardez. Poli, poli, coco, coco. Poli, 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 coco, coco. Eh, vous l'avez assommé, là? Non, écoutez. Si, vous l'avez assommé, hein? Non, écoutez. Quand je l'ai acheté, vous m'avez expliqué que sa totale inertie était due à la longueur de sa longue conversation. C'est la nostalgie des fjords. Et puis quoi encore? Pourquoi est-il tombé sur le dos dès qu'il est arrivé chez moi? Le bleu norvégien adore se reposer sur le dos. Beau plumage, hein? Oui. Je me suis quand même permis de l'examiner. Oui. Et je me suis aperçu que la seule raison pour laquelle il tenait sur son perchoir, c'est qu'il était cloué. Mais bien sûr qu'il est cloué. S'il ne l'était pas, il sauterait partout. Et à la moindre occasion, boum! Ce perroquet frappe jamais vroom. Il ferait même pas vroom si je l'électrocutais à 4000 volts. Il est tout à fait mort. Il a un peu le cafard. Il est trépassé. Il a cessé d'être. Il n'est plus. Il est mordibus. Il est cané. Il a rejoint son créateur. C'est un feu perroquet. Un cadavre, un macabé, dépourvu de moindre souffle de vie. Il repose en paix. Sans les clous, il mangerait des pissenlits par la racine. Il a passé l'arme à gauche. Ceci est un ex. Bon, je vais vous l'échanger. Hein? Oh, donc, on a raison, il faudra moins insister ici. Hein? Désolé, on n'en a plus. Ah ouais, je vois le tableau. Mais j'ai une limace, si vous voulez. Et elle parle? Non, pas vraiment. Donc c'est pas un échange. Vous voulez un échange? Ben oui. Bon, écoutez, un quart d'heure, mais pas plus. Bonsoir et merci d'être venu et d'être fidèle à notre émission. Comme à son habitude, le grand débat posera une question importante que tout le monde se pose. Y a-t-il, oui ou non, une vie après la mort? Pour répondre à cette importante question, nous recevrons sur ce plateau ce soir 3 personnalités et non 4 pour éviter le match nul de la semaine dernière du grand débat sur la télévision. Alors, pour débattre de cette question importante que tout le monde se pose, sur ce plateau ce soir, Monsieur Maurice Mortecaille, conservateur du musée de la guerre. Monsieur Augustin Froimont, responsable de la morgue du Panthéon, ainsi que la révérend Télésphore Mortibus, docteur en théologie. Alors, mesdames et messieurs, y a-t-il, oui ou non, une vie après la mort? Monsieur le conservateur, Augustin, ma révérende. Alors la réponse est claire, nette et précise. La semaine prochaine, le grand débat posera une question importante que tout le monde se pose.
notre émission est-elle vraiment intéressante? Bonsoir. Bon, c'est clair. Voici le plan. Je résume. Il est 10h50. Eric nous emmène, m'emmène avec Ben au comptoir de la paix, au comptoir de la joaillerie 109 ou de la paix. Il est 10h51. Eric, je descends. Eric va se garer, place au chou. Eric, place au chou. 10h52. Je m'approche du comptoir. Et là, comme si rien n'était, Vic, déguisé en client, me remet 133 €. 10h52. Je m'approche du comptoir. Et là, j'achète la montre à 133 €. Je la donne à Vic qui file chez Bob. Les autres vont monter la gare jusqu'à 10h56 et on se retrouve à 20h à l'arrière-salle du métropole. Des questions? Ça n'a pas l'air vraiment illégal. Développe. Eh bien, on paye pour la montre. Et alors? Mais pourquoi on paye pour la montre? Parce que sinon, on ne nous la donnerait pas. Non, je n'aime pas ça. Développe. On n'enfreint jamais la loi. Et alors? Qu'est-ce que tu insinues? Et la banque la semaine dernière? Et alors? Pourquoi j'ai dû mettre un masque pour retirer 152 € de mon propre compte? Mais où veux-tu en venir? On ne pourrait pas essayer de voler la montre? Mais espèce de crétin! On a passé des semaines à tout préparer. Eric a loué une chambre devant la joaillerie pour connaître tous les allées et venues. Et Vic a étudié les prix pendant 3 semaines pour les connaître par cœur. On va quand même pas tout foutre en l'air pour enfreindre la loi. On ne pourrait pas stationner en double fil? Trouver un chien qui pisse sur un... Non! Merde! Il n'y a plus de sous dans le paramètre. Et depuis combien de temps? Peut-être 5 minutes. Quel con! Changement de plan. Là, tu te rases le crâne. Et voici l'adresse où on se retrouve à Rio. Vite, tu files chanter sexe à Marrakech et on se retrouve en juillet. Et tu files au Canada et on se retrouve au Nicaragua. Les autres, ils montrent la gare et après, Paris, tu fais tout sauter. Ok les gars, bonne chance. Hey, chef. Ouais. Mais je peux pas tout faire sauter, chef. Et pourquoi? C'est illégal. Ah, bah autant se rendre, les gars. Mais on peut pas se rendre. Pourquoi? On n'a rien fait d'illégal. Ah, fichu métier. Ah, ici, c'est les exhibitionnistes. Mon café.